Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans cette vidéo pour discuter du caractère administratif de ce van aménagé. Si comme moi vous avez acheté un véhicule VASP handicap dans mon cas, pompier, ambulance ou ce genre de choses, j'ai des petites anecdotes qui risquent de vous intéresser. Je vais vous raconter comment je suis passé de VASP handicap à camionnette. Il a fallu que je fasse des choix, notamment concernant l'installation du gaz qui a été déterminant pour la suite. Vu que mon installation d'eau est à peu près aussi simple que le gaz, je vais aussi vous en parler dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Alors avant de vous parler du cheminement qui m'a mené à passer de VASP handicap à camionnette, ce qui est censé être moins bien théoriquement au niveau des assurances, je vais vous refaire un petit topo sur les 5 points fondamentaux qui fait qu'on peut passer en VASP caravane. Le premier, c'est d'avoir un couchage. Nous en avons un. On a une table avec des assises, ce que j'ai également. Des rangements, bon, je peux pas vous le cacher, j'en ai. On a des aménagements fixes, donc fixés, c'est-à-dire non amovibles facilement. La définition d'amovible, c'est que ça se déclipse et s'enlève. S'il faut commencer à sortir des tournevis et des clés, ce n'est plus amovible. Et ensuite, un coin cuisine fixe, c'est-à-dire une plaque de gaz, voilà, peu importe, mais incrustée dans nos meubles qui sont fixés à l'habitacle. Avec ces 5 critères-là, on peut prétendre à l'homologation VASP. Maintenant, à quoi ça nous sert d'être homologué VASP caravane? Pour la revente tranquille, c'est-à-dire qu'au vu du monde extérieur, le véhicule devient un camping-car, type caravane. Enfin, dans tous les cas, c'est un véhicule qu'on catégorise de camping-car. C'est plus simple pour l'assurance, on paye normalement moins cher parce qu'on roule moins. Et au niveau des contrôles techniques, il n'y a pas le contrôle pollution tous les ans, c'est le contrôle technique tous les 2 ans. Avec le pollution, il me semble, tous les 2 ans aussi. Tandis que moi, en camionnette, je dois repasser le contrôle pollution tous les ans. Après avoir fini d'aménager le van, je suis arrivé à ce stade où il allait se présenter le contrôle technique. J'étais administrativement en tant que VASP handicap. Et je me suis présenté avec le camion modifié, mais vide, donc sans les meubles, au contrôle technique. Le contrôleur technique m'a dit, j'ai pas pu valider que c'était un VASP handicap puisque vous n'avez pas la rampe d'accès et les ceintures constraint, les ceintures, enfin les éléments permettant d'arrimer des fauteuils. Et donc de la même manière qu'on peut avoir un VASP caravane parce qu'on a les 5 points, le lit, la table, la cuisine, etc. Eh bien si on n'a pas les éléments qui correspondent au VASP handicap ou VASP pompier ou ambulance, eh bien on peut se faire refuser le contrôle technique. Et donc pour moi c'est ce qui s'est passé. Le contrôleur m'a dit, bah non, là vous avez 2 mois pour modifier la carte grise parce qu'en fait vous êtes absolument pas VASP handicap, donc vous êtes repassé plutôt camionnette d'après ce que je vois, etc. Donc là ça a été un petit peu la grande difficulté. J'ai contacté l'Adréal avec qui j'ai eu un entretien qui s'est très bien déroulé. Et j'ai été très honnête en expliquant ma situation. Et puis ils m'ont dit, vu que vous n'avez pas le gaz et des éléments fixes, etc., et puis qu'en plus on a plus d'1 an de délai pour passer une homologation VASP caravane, ils m'ont dit, je vous propose de passer plutôt en camionnette. Et pour ça, il faut 2 points principaux. Donc un espace qui est séparé de l'avant par une cloison. Voilà, tout simplement. Donc comme ça, s'il y a des matériaux quand on freine, ils sont retenus par une cloison. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. Moi, je me suis présenté à l'Adréal avec le véhicule vide, c'est-à-dire que j'avais enlevé tous les meubles, malgré le fait que je leur avais expliqué la situation. J'avais été très clair que moi, j'aurais pu passer caravane. Et donc j'ai fini avec ma porte vitrée, avec mon miroir, etc. Et ils m'ont passé en camionnette. J'ai pu retourner au contrôle technique qui m'a validé mon contrôle technique. Donc désormais je suis en camionnette. Moi là de réel, je leur ai exposé texto, je leur ai dit voilà ma situation. J'ai pas envie de faire une installation gaz compliquée, ça va me coûter 800 balles alors que ça fonctionne très bien avec mon réchaud et ma petite bonbonne qui est amovible. Et puis ils m'ont dit, il n'y a pas de souci, on va juste enlever le caractère VASP handicap parce que vous ne pouvez plus transporter des fauteuils roulants, des personnes en fauteuil roulant, et c'est totalement normal. Donc si vous avez acheté un van, pompier, ambulance, handicap ou VASP, mais pas en tout cas VASP caravane, et bien regardez bien si vos contrôleurs et contrôleuses techniques ils peuvent le faire valider quand même, parce que théoriquement c'est non. Donc soit vous retrouvez les points clés
Par exemple, pour une ambulance, avoir un lit qui sort, mais peut-être qu'il faut le conserver, donc voilà, ça je sais pas, j'ai pas regardé. Mais en tout cas, pour le VASP handicap, il fallait les systèmes d'arrimage de fauteuils, il fallait la rampe d'accès, il fallait le gyrophare, il fallait des points qui sont plus là. Alors en quoi ce VASP camionnette a fait des modifications finalement dans ma vie de tous les jours? Je dois passer le contrôle pollution tous les ans. Dans mon cas, c'est pas forcément un très grand problème. À chaque fois, j'ai le droit aux félicitations du jury. Pour un véhicule de 15 ans, c'est franchement un très bon bilan carbone, disons. Ça m'indique aussi où en est mon filtre à particules, etc. Donc, bon, bah voilà, moi, j'ai pas du tout de problème à faire ça. J'ai été aussi franc avec l'assurance qu'avec l'Adréal et je leur ai expliqué ma situation. Donc, je leur ai dit, bah moi, je n'ai pas le VASP parce que je ne fais pas une installation gaz lourde, conséquente, où je dois faire valider par les organismes, etc. Mais par contre, j'ai du mobilier qui vaut bien une somme d'argent et finalement, le prix de la camionnette avec le nombre du véhicule plus l'aménagement intérieur, j'aimerais bien le faire assurer, quoi. Et donc, on m'a proposé une formule qui n'est pas excessive, qui me permet d'assurer à la fois la camionnette en tant que telle, l'aménagement intérieur, et puis j'ai même mis un bonus pour mes équipements type ordinateur, les effets personnels, usagers. En soi, moi j'ai pas fait le van pour la revente. Je l'ai fait pour qu'il me rende service. Donc bon, bah, ça me rend service. Je suis absolument pas dans l'illégalité d'avoir fait du mobilier qui se détache, etc. L'assurance est au courant, donc si jamais il y a un accident ou quoi que ce soit, on sait très bien enfin, voilà, la situation, il n'y a pas de grande difficulté. Et donc voilà, il n'y a pas trop d'embrouille à être camionnette. Il faut surtout pas se prendre la tête à imaginer qu'on est des énormes pirates du système et qu'on voudra jamais nous assurer. Les assureurs, ils sont là aussi pour faire des sous et en fait, un petit abonnement à 5 euros par mois en plus pour aménager ton intérieur, ça peut les intéresser. Donc voilà, on peut. Il faut surtout percer l'abcès, quoi, et puis essayer d'éviter de croire qu'on est absolument dans l'illégalité tout le temps. Avoir un véhicule aux normes VASP, c'est aussi avoir un véhicule aux normes, donc il faut suivre toutes les normes qui existent pour pouvoir prétendre à l'homologation VASP, qui sont intéressantes donc pour la partie administrative, mais également pour sa propre survie, sa propre existence. Donc il y a les normes électriques dont on a déjà parlé, il y a des normes d'aération, donc par exemple ici j'ai un très grand lanterneau, grand lanterneau, relativement grand, juste au-dessus qui est 40 par 40, et ça nous fait déjà une très bonne aération haute par rapport aux normes VASP, par rapport à la taille du véhicule. Donc tout ça, c'est des critères à prendre en compte. J'ai aussi une aération basse qui est dimensionnée par rapport aux normes VASP, et ça c'est important de le considérer à la fois pour la gestion de l'humidité et aussi au renouvellement de l'air. Pour le gaz en soi, il fallait faire un caisson étanche avec des aérations à l'extérieur, donc soit au sol, soit sur une paroi, avec donc voilà, encore une fois, un tas de normes qui sont totalement logiques et normales en soi. C'est juste que par rapport à mon aménagement, j'avais pas vraiment la détermination de faire un caisson gaz fixe dans l'aménagement qui est là. Moi j'ai des portes latérales des deux côtés. Donc en fait mes portes latérales s'ouvrent. Celle de gauche jusqu'ici, celle de droite jusqu'ici. Donc ça voulait dire que si je voulais avoir ma bouteille de gaz accessible par l'extérieur avec des aérations à l'extérieur, il fallait que je mette ma bouteille de gaz dans le coffre et que j'emmène mon gaz jusqu'à ma cuisine qui est ici. Donc voilà, tout ça en respectant les normes, avec du coup peut-être même un peu de cuivre pour pouvoir faire un circuit cohérent. Une plaque de gaz incrustée spéciale caravane, c'est aussi normé cette chose-là, c'est pas juste une gazinière de maison. Et donc pour toutes ces raisons-là, j'ai essayé de trouver une solution plus simple. Ma solution plus simple a été ça, avec un réchaud amovible. Donc moi, ma cuisine est simplement un réchaud de feu avec une bouteille de gaz que je recharge tous les 2-3 mois. Donc rien que pour ce point cuisine, qui pour moi est assez confortable finalement, j'ai absolument pas de difficulté avec ce système, je ne peux pas avoir la certification VASP Caravane. La deuxième chose, c'est que ma table qui est ici, par exemple, je peux l'enlever. La troisième chose, c'est que les meubles d'en bas, je les déclipse avec des attaches grenouilles, je les enlève et je peux retransformer mon van en un camion de déménagement de 12 mètres cubes. La petite contrainte que j'ai, c'est que en fait, quand je roule, je ne peux pas laisser mon installation gaz sur son plan de travail, donc je la dépose par terre.
en général sur un tapis pour éviter que ça glisse. Et je roule comme ça, et puis dès que je m'arrête, hop, je la réinstalle, et bah, ça marche bien. Et voilà. Pour la bouteille de gaz, j'avais vérifié, j'en avais ouvert une en août. En moyenne, c'est 2 mois et demi, 3 mois pour une 2,7 kg, sachant que je cuisine tous les jours avec de l'eau chaude ou un café le matin, midi, soir, enfin dans tous les cas, j'utilise 3 fois par jour. On peut compter sur 2 mois et demi à peu près, sachant que ça coûte 34-35 € la recharge. Donc on est à un tout petit peu plus que 10 par mois, 12-13 € par mois de gaz. Euh, c'est très bien. Tant qu'on y est, je vous parle de mon système d'eau, comme ça je vous l'ai présenté. Donc je vous avais déjà présenté mon meuble cuisine qui se détache et qui s'enlève, où il y a juste un raccordement électrique pour la pompe à eau. Tout simplement, j'ai fait un système au niveau des évacuations d'eau par gravité, donc on a à la fois les petits coudes qui permettent d'éviter les remontées d'odeur, et en fait ça tombe simplement dans un bidon d'eau usée que je vais vidanger de temps en temps. Pour ça, je suis obligé d'ouvrir la porte latérale, accéder à mes bidons. Donc là, on peut voir sur cette image que j'ai percé mon bidon principal pour y glisser la pompe immergée. Et puis j'y ai mis une membrane EPDM qui est issue de mon projet de kit hydrogène dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo, mais qui me permet en fait d'éviter que l'eau bascule par-dessus. Donc voilà, finalement, dès que je veux vidanger, eh bien, il faut que j'ouvre la porte latérale, que je fasse tout ce bazar, que je porte tout. Je peux pas juste me placer au niveau d'une aire de vidange et puis ouvrir des vannes. Et puis je peux pas non plus remplir avec un simple tuyau, voilà, en attendant et en regardant les oiseaux. Je suis obligé de porter tout ça, et donc c'est un petit peu fatigant. C'est vraiment le point que j'aimerais améliorer sur ce van à un moment donné. Et puis pour l'eau, ben, en général, du coup, c'est tous les 3-4 jours que je dois aller recharger les bidons. J'espère que ce format court et condensé aura réussi à vous donner quelques informations et puis vous faire voir les choses un peu différemment, ou en tout cas anticiper certaines situations. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, et puis si vous êtes retrouvé dans une situation similaire, si vous connaissez les points spéciaux pour les VASP, pompiers ou ambulance, je serais très curieux de savoir. Dans la prochaine vidéo, vu que l'hiver s'installe tranquillement, je vais vous parler des différentes solutions de chauffage que j'ai dans le véhicule et vous donner des estimations de consommation sur mon chauffage qui est au diesel. N'hésitez pas à faire sonner la petite cloche et puis mettre un petit commentaire ou un truc comme ça. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao!